Hello les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue chers poissons sur votre nouvelle vidéo concernant les guidances d'évolution spirituelle. Donc pour janvier jusqu'à avril. J'espère que cette guidance vous plaira. Si c'est le cas, pensez bien à la liker. J'en profite de vous le dire déjà dès le début. Mettez les petits pouces, faites péter les pouces. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés, toutes les personnes et nouveaux abonnés. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite aussi la bienvenue. Alors, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami poisson, le tirage est fait. Ça a été un petit peu laborieux par rapport à votre carte, justement, oracle cosmique, ici. Ça avait du mal à se décider, donc du coup, c'est moi qui ai tiré, puisqu'elle me faisait tomber des paquets, et non, il m'en fallait une ou éventuellement deux, mais voilà. Donc, on commence par l'oracle de Béline, mes chers amis poissons. Donc je rappelle, poisson en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. Vous pouvez compléter aussi les guidances, bien sûr, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez un peu plus de renseignements, sachant très bien, comme je vous le dis sur chaque vidéo, que ces guidances ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui parle, vibre en vous, en fonction de vos situations actuelles. Et puis gardez bien sûr, votre libre arbitre et votre discernement. Les amis, ça, je compte sur vous. Alors, je commence à retourner toutes les petites cartes de l'oracle de Béline. Et on voit pour vous, qu'est-ce qui vient à vous dans cette évolution, cette guidance évolution spirituelle. Ok. Donc on a la carte de la sagesse. On a la clé de la destinée. Ici, dans votre état d'esprit, cher ami, alors poisson, vous avez au niveau spirituel, vous avez la sagesse, c'est-à-dire vous vous interrogez, vous allez pas plonger parce qu'on va vous dire quelque chose au niveau de la spiritualité, vous n'allez pas croire à n'importe quoi, vous avez vraiment votre propre sagesse, votre propre avancée par rapport à vos croyances au niveau spirituel, et c'est très bien. Vous avez en même temps, avec la clé de la destinée, vous avez des portes qui s'ouvrent devant vous, des nouvelles choses. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour avancer vers votre spiritualité. Vous avez la clé de votre destinée en fin de compte. C'est à vous de prendre la décision d'avancer ou pas dans votre chemin spirituel. Mais vous avez suffisamment, vous voyez, de sagesse en vous pour pouvoir le faire. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. D'accord? Vous avez envie d'y aller, quoi. Donc, vous avez la clé. Donc, l'univers vous dit, oui, tu as la clé en toi. Donc, tu peux avancer. Il ne tient qu'à toi, en fin de compte, d'ouvrir les portes avec cette clé pour pouvoir aller chercher les informations, développer un peu plus ta spiritualité. Et bien sûr, vous avez la sagesse pour le faire, donc c'est parfait. Ici, on a la carte des pensées amitié. Et on a la carte de l'amour. Donc actuellement, vous êtes oui, dans l'amour des choses, dans l'amour inconditionnel, dans le partage en même temps, des pensées amitié. Je dirais que vous avez aussi, pour moi, en guidance ici spirituelle, la carte de pensée amitié avec la planète, avec le soleil. Ça me fait penser un peu à vos guides, vous voyez. Donc vous avez pour moi une connexion
avec vos guides que vous pouvez développer. Hein. Ici, vous avez la clé de la destinée, donc c'est à vous de pouvoir le faire si vous le souhaitez. Donc vous êtes voilà, actuellement dans ce côté spirituel. Vous avez vraiment à l'intérieur de vous cet amour, hein, cet amour de tout, cet amour inconditionnel, et vers tout le monde en fin de compte, hein, les amis, comme je vous disais, hein, vos guides, les anges, en fin de compte, tout ça, vous mettez tout par rapport à vos propres croyances, par rapport à vos propres religions, d'accord? Et ensuite ici, on avance dans le temps. Dans le temps ici, on a la carte du trafic. Et ici, on a la carte de la trahison. Alors, pour ces deux cartes-là, on avance un peu dans le temps, mais je dirais plutôt fin janvier, février. Ça va quand même bouger au niveau spiritualité. Pour moi, il y a des choses qui vont venir à vous. Et il va falloir faire preuve, justement, pour moi, de discernement, d'accord? Parce que peut-être cette carte de trahison, c'est juste peut-être une impression de se dire, ah ben moi je voyais des choses comme ça, là on me dit des choses, j'y vois pas autrement. Vous allez avoir l'impression de, pas de, bon, trahison c'est une façon de parler hein, quand on est dans la spiritualité, mais une façon de remettre peut-être en question des choses qui finalement que vous devez garder en vous. C'est pas parce que des personnes vont vous apporter des informations complémentaires qu'il va falloir plonger dedans à ce moment-là, d'accord? Puisque ici vous avez la sagesse en vous. Donc prenez vraiment le temps d'étudier comme ça de tout ce que vous allez pouvoir trouver, hein, puisque vous avez le trafic. Donc pour moi ça va vraiment bouger. Il y a des choses qui vont évoluer par rapport à votre spiritualité. Donc, gardez bien confiance en vous, confiance en vos guides, en l'univers, en les sphères supérieures. D'accord? Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose de négatif. Ici, ensuite, on avance mars-avril. On a la carte des pénates. Donc, on travaille vraiment pour l'intérieur de soi. Hein. Pardon. En intérieur, sa propre évolution spirituelle. Et puis, on a la carte ici de la petite mamie là, qui avance doucement avec sa canne, mais sûrement, mais elle avance quand même. Hein. C'est la carte de l'infortune. Alors, par rapport justement à ce qui s'est passé ici, du coup, vous allez avoir un petit ralentissement, on va dire, vers votre évolution. Vous allez quand même avancer pour moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais du coup, ça va... voilà. Comme ici, vous allez remettre en question certaines choses. Comme ça bouge, vous allez remettre en question. Vous allez vous demander, est-ce que... Oui, du coup, ce que je croyais, est-ce que c'est bien Gardez le cap. Pour moi, gardez le cap. D'accord? Vous êtes sage. Vous avez l'amour inconditionnel. Vous êtes connecté à vos guides ici, à la source, à toutes les sphères, les hautes sphères. Donc, gardez confiance. Comme je vous rappelle toujours, vous savez, aux personnes à qui je fais les tirages, donc je vous le dis aussi, mes amis, quand on fait un tirage, c'est sur le moment. Donc, tout ce qui va se passer aujourd'hui, d'ici fin janvier, février, si vous vous mettez bien en place et que vous suivez en gros conseil des cartes, mais rappelez-vous, vous avez quand même votre libre arbitre, hein, d'accord? Ici, les cartes pourront changer. Par exemple, en admettant que en février, je vais refaire un tirage, et les cartes qui vont se positionner dans le mois de mars-avril pourront très bien être différentes si vous, de votre côté, vous avez changé votre approche spirituelle et que vous avez évolué en ayant confiance en vous, sans vous laisser emmener sur des chemins, on va dire, un peu tortueux du fait que des gens peuvent vous mettre un petit peu de doute en vous. Donc c'est vraiment, ici on vous dit, les pénates c'est la maison. Alors bien sûr, on serait dans un tirage normal, c'est la maison. Mais ici, moi je parle dans votre spiritualité, donc on est dans la maison intérieure. C'est votre vous. Au niveau spirituel, on est bien, la maison elle est droite et tout. La seule chose, c'est que de ce fait-là, vous allez avancer lentement
vers l'évolution spirituelle qu'on verra. Alors, en admettant que ce soit toujours pour les mêmes poissons, mais vous savez, les tirages, en fin de compte, hein, ça évolue en fonction de ce que vous avez besoin d'entendre, cher ami. Donc voilà, donc vous allez quand même avancer, mais du coup, vous allez freiner, ça va freiner un petit peu votre évolution par rapport à ici. Donc faites en sorte, mes amis, de bien rester connectés à vos guides, d'avoir confiance en vous. Vous avez la sagesse, vous avez toutes les clés en main pour aller où vous avez envie et choisir votre destinée, d'accord? Donc ici, on va prendre la carte. Ici, la carte, c'est l'oracle cosmique. C'est un très beau jeu, j'aime beaucoup ce jeu pour tout ce qui est évolution spirituelle, travail spirituel. Cette carte, on va la découvrir ensemble. Pour ce qui vient à vous, c'est soyez courageux, courageuse. Bah, vous voyez, ça va bien avec ici, hein, comme je vous disais, pour pouvoir du coup avancer. Mais vous avez la sagesse en vous. Donc pour moi, ça va se faire. Voilà, soyez courageux, courageuse. Alors cette carte, mes amis, vous allez la retrouver dans l'onglet Communauté. Je remettrai l'image et je vais vous mettre le texte complet, parce que là, je ne vais pas vous donner le texte complet, juste ce qui est écrit en plus, en complément sous la carte que j'ai moi dans le livret. Et ensuite, je vais vous dire juste la petite prière, mais vous allez retrouver tout ça dans l'onglet Communauté, de façon à ce que pendant ces 4 mois, vous pourrez réécouter le tirage, bien entendu, mais aussi relire le texte de la carte pour vous permettre d'avancer et d'évoluer en fonction de ce que vous avez envie, puisque c'est à vous de choisir votre propre destinée au niveau évolution spirituelle. Alors, soyez courageuse, courageuse, c'est vrai que tout demande du courage, et quand on veut tenir spirituellement, même dans la vie, bien sûr, de tous les jours, hein, il n'y a pas que dans la spiritualité, mais c'est simplement avoir le courage de garder ses opinions, d'éviter de se laisser influencer, bien entendu, et de rester fermement dans ses croyances. Alors, ça n'empêche pas d'évoluer, hein, mais de bien faire la différence entre ce qui va vous apporter quelque chose pour votre évolution, ou ce qui va vous apporter quelque chose pour plutôt soit vous mettre le doute, stagner, même revenir en arrière, d'accord? Donc ici, on vous dit, voulez-vous vraiment à la fin de votre vie réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? C'est quand même une interrogation. Donc, ici, on vous demande juste, on vous pose cette question. Donc, ce serait bien, vous voyez, pendant les 4 mois aussi, de penser et de réfléchir à cela. C'est en gros, est-ce que la peur a été un obstacle dans votre vie? Est-ce que vous avez des peurs? Travaillez sur vos peurs, parce que vous savez, ça aussi, les peurs, ça empêche d'avancer au niveau spiritualité. Peut-être avez-vous des interrogations, avez-vous des peurs par rapport à des croyances faussées ou des interrogations que vous avez. Lisez des livres, hein, interrogez-vous, lisez des livres, demandez des renseignements. Après, on peut échanger éventuellement, si vous le souhaitez, sur certaines questions, dans la mesure où je pourrais vous répondre, bien sûr. Hein. Je ne suis pas non plus... je ne sais pas tout. Hein. Moi, j'apprends, je continue à apprendre tous les jours, vous savez, et dans tous les domaines de la vie. Hein. Donc, celui qui vous dit « je sais tout et tout », fuyez, hein, d'accord? Parce que jusqu'à la fin de notre vie, on apprend, mes amis, d'accord? Donc, dans la mesure de mes compétences et du possible, j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez au niveau spiritualité. En tout cas, je vous enverrai donc je vous mettrai, pardon, je vous enverrai pas, mais je mettrai donc dans l'onglet communauté le texte de cette carte, mais qui parle aussi des craintes et des peurs. Hein. Donc, il y a aussi une prière qui est associée à cette carte et qui dit « Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. » Le chakra associé à cette carte, c'est le chakra racine et le chakra sacré. Voilà. Donc, vous savez aussi, dans les vidéos que j'ai fait, vous avez aussi toutes les visualisations au niveau des chakras que vous pouvez travailler
vous poser un moment, prendre un temps pour vous. C'est des vidéos qui durent entre 10 minutes et un quart d'heure. Alors, elles sont faites avec des pierres hein, qui correspondent, mais vous pouvez travailler sur chaque chakra, ce qui vous permet, par rapport à cette carte, comme elle est associée à ces deux chakras, vous pourrez travailler aussi au cours de ces 4 mois le chakra racine, le chakra sacré, aussi avec les visualisations. Donc, je continue, cher ami. Je prends, alors, hop, la petite carte, c'est le petit oracle des anges. Voilà, on a demandé au niveau évolution spirituelle que vous conseillent nos petits anges. Ah bah écoutez, c'est trop drôle parce que c'est la carte de la peur. Regardez, je vous la montre. C'est la carte de la peur. Ici, on a la peur, vous voyez? Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vous remontre la carte. C'est trop bien parce que, vous voyez ici, je vous disais, hein, pour moi, l'amitié, tout ça, c'est la carte. Cette carte-là, elle correspond à vos guides, à toutes les personnes de l'autre côté lumineuse qui sont avec vous. Et la carte de l'amour, vous êtes dans l'amour inconditionnel et tout, et eux aussi. Et justement là, on vous parle de peur et d'amour. Deuxième petite carte, j'ai pris le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc, qu'est-ce que les déesses de pouvoir ont à vous dire pour votre évolution? C'est Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts. Les mots peuvent guérir ou nuire. Verrouiller ou déverrouiller la porte que vous souhaitez ouvrir. Vous avez la clé. Soyez attentive ou attentif à votre expression, car ce que vous faites, dites et créez est important. Plongez dans la pureté de votre âme et enrichissez celle de vos proches avec créativité. Laissez la magie vous traverser. J'allais dire vous transpercer. Vous traverser. Très beau, hein? Voilà, mes amis poissons. Ce qu'il faut retenir pour moi de ce tirage, hein, c'est voilà, c'est ça. Vous avez toute la sagesse vraiment en vous et la clé de toutes les portes que vous pouvez ouvrir. C'est à vous de décider de les ouvrir ou pas. Vous pouvez avancer avec sérénité ou rester dans des peurs qui vont freiner votre avancement. Freiner, je dis bien freiner, parce que vous voyez, la petite mamie, elle y va quand même, hein, elle avance. La seule chose, c'est que avec une canne et puis avec l'âge, on y va moins vite, d'accord? Mais on y va quand même. Donc, si vous voulez ici aller beaucoup plus rapidement et avancer plus vite vers cette évolution spirituelle que vous souhaitez, que vous voulez, guérissez vos peurs, travaillez sur vos peurs, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, en toutes les personnes qui sont de l'autre côté, hein, je précise bien selon vos croyances. Et la plus importante, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous pouvez entendre, voir, ressentir, d'accord? Allez travailler les chakras sacrés et racines, pour vous aider justement à avoir beaucoup plus confiance en vous, vous enraciner à la terre, voilà. Hein? Cher ami poisson, cette guidance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, pensez à partager, à mettre les petits pouces, je vous répète. Et puis pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh ben, abonnez-vous, ce serait vraiment cool. Ensuite, en activant la petite cloche, eh ben, vous saurez, et en la mettant sur toutes, hein, bien sûr, vous saurez comme ça aviser de toutes les prochaines vidéos que je pourrai mettre en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous pouvez aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, retrouver toutes mes coordonnées dans la vidéo, enfin sous la vidéo, pardon, et vous avez au début de la vidéo, vous avez toujours mon numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et mon travail
En continuant à dérouler le petit menu où on met les pouces, partager, etc., vous avez un petit onglet avec un petit cœur et c'est marqué merci à côté. Vous pouvez cliquer dessus et acheter des merci, voilà, pour soutenir mon travail et ma chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite encore tout le meilleur du monde pour cette année 2023, mes amis poissons. Je vous aime de tout mon cœur, tout le meilleur du monde. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À bientôt les amis!